L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Mohamed Younis Menfi, président du Conseil présidentiel de l'État de Libye. Je prie le protocole de bien vouloir escorter Son Excellence. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, à l'occasion de votre élection à la tête de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite à vous et à votre équipe les pleins succès. J'aimerais aussi remercier Monsieur Denis Francis pour son excellente direction de la précédente session. Excellence, le secrétaire général Antonio Guterres mérite d'être salué pour les efforts qu'il déploie constamment pour promouvoir la paix et la sécurité internationale, ainsi que pour ses bons offices afin de réaliser les nobles objectifs des Nations unies et pour son rôle dans la promotion des droits humains. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la Libye souffre depuis plus d'une décennie de différentes périodes caractérisées par des conflits, des guerres injustifiées entre frères, des conflits alimentés par une ingérence étrangère destinée à affaiblir l'État, à creuser les divisions et à contrôler ses ressources naturelles, ainsi que ses décisions politiques et sociales. Cette situation exige aujourd'hui une position ferme. Nous devons reprendre le contrôle. Les défis sont immenses et complexes. Cependant, nous essayons encore de parvenir à des solutions de consensus pour fédérer toutes les parties, les amener autour d'une même table pour trouver des solutions. Cependant, ces divisions institutionnelles qui résultent de l'obstruction systématique de certains partis politiques et le conflit connexe entourant les privilèges et prérogatives ont entraîné une escalade de cette crise institutionnelle et politique. Cette situation est aussi compliquée. La situation politique des organes parallèles ont vu le jour, qui ont entraîné le gel ou réduit à néant certains accords ou résolutions du Conseil de sécurité. Les ressources de l'État ont été utilisées comme un outil pour exercer des pressions politiques. Nous avons aussi constaté une attaque contre le procureur, le système judiciaire du pays. Il est de notre devoir d'assumer nos responsabilités, de garantir la sécurité de notre pays et sa force. La solution politique globale sur le plan sécuritaire, économique et autres est le seul moyen de garantir notre stabilité pour que l'on puisse convoquer des élections, réaffirmer la légitimité de nos institutions, pour que le peuple libyen puisse jouir de l'autodétermination. Nous félicitons tous ceux qui ont déployé des efforts au plan national et international afin de promouvoir le dialogue entre les parties libyennes. Nous sommes convaincus que le peuple libyen a le droit de choisir son destin, de choisir ses gouvernants et de gérer lui-même ses affaires. Ceci sera possible lorsque nous aurons renouvelé la légitimité, retrouvé le contrôle
ce que certains essayent de nous empêcher de faire. Les Libyens sont tout à fait capables de choisir leur destin. La population peut choisir ses représentants au travers d'élections équitables, d'un référendum, pour sortir de l'impasse politique. Mesdames et messieurs, le projet de réconciliation nationale, sous la présidence du Conseil de la présidence, avance lentement du fait des faits récemment survenus dans le pays. Certains partis politiques essayant de faire obstruction par tous les moyens. Nous insistons une fois encore sur la nécessité d'accélérer ce processus pour bâtir la confiance. Nous saluons ici les efforts déployés par l'Union africaine et nous demandons un dialogue intra-libyen pour garantir un pacte national, une conférence de réconciliation. Nous soulignons le fait que toutes les parties prenantes doivent pouvoir participer de manière constructive à ce processus pour parvenir à un règlement pacifique fondé sur une solution libyenne sans ingérence étrangère. Nous ne pouvons pas parvenir à une solution durable en l'absence d'un dialogue digne de ce nom et sérieux entre les Libyens sans ingérence étrangère pour préserver l'unité de notre pays, sa cohésion sociale et sa souveraineté. Ce mois-ci coïncide avec le premier anniversaire de la destruction d'une partie de la ville de Darna du fait de l'ouragan Daniel. Nous n'oublierons jamais cette catastrophe douloureuse qui a laissé dans son sillage la destruction, des pertes humaines et matérielles en nombre. Cependant, nous n'oublions pas non plus les efforts déployés par les Libyens qui, ensemble, ont réellement tiré des enseignements sur leur capacité à surmonter les obstacles, à venir à bout des crises auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils décident de régler leurs problèmes eux-mêmes, sans ingérence étrangère, sans imposition de l'extérieur. Nous réaffirmons notre appui aux efforts déployés en faveur du relèvement pour assurer la reconstruction du pays. Mesdames et messieurs, le génocide, l'épuration ethnique d'Israël contre le peuple palestinien et libanais sont une violation odieuse du droit international. Nous respectons et défendons les principes de responsabilité. Nous ne devrions pas permettre l'impunité. Nous devons assurer l'application du principe de responsabilité. Par conséquent, la Libye a rejoint l'Afrique du Sud dans le cadre de l'affaire devant la CIJ face aux graves violations par l'entité israélienne de toutes les règles et lois internationales. Nous devons faire en sorte que les auteurs de ce génocide de masse rendent des comptes. Nous soulignons la nécessité de remédier à la situation et d'éliminer le spectre d'une guerre régionale dans la région en nous attaquant à la situation à Gaza pour mettre un terme aux violations odieuses des droits de la Palestine. Nous soulignons le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la création d'un État indépendant, avec Jérusalem comme capitale. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, pour ce qui est des affaires régionales et internationales, nous soulignons la nécessité d'efforts concertés pour lutter contre les migrations illégales et le terrorisme. Il s'agit là d'une tâche considérable, non seulement pour la Libye, mais pour nombre d'autres pays, en particulier d'Afrique, des pays de la région. Et nous sommes un pays de transit qui assume ici, dans ce domaine, un fardeau considérable. Nous pensons que la solution à cette question passe par des efforts concertés, tout en tenant compte des législations nationales, des considérations humanitaires et de la nécessité de préserver les droits des migrants. Pour ce qui est du terrorisme, la Libye a gravement souffert de ce fléau. Nous avons réussi à vaincre Daesh grâce au sacrifice de notre peuple, grâce
aux efforts des instances militaires et avec l'appui de la communauté internationale. Nous continuons de promouvoir la sécurité nationale, de protéger nos frontières en coopérant avec la communauté internationale. Nous nous efforçons de créer des centres de sécurité chargés de coordonner les efforts à l'échelle des différentes instances de sécurité et les pays voisins. Lutter contre le terrorisme n'exige pas simplement une confrontation militaire. Cet exercice est multiforme et exige des efforts concertés locaux, internationaux, une approche d'ensemble qui permettent de s'attaquer à ces différentes dimensions. En dépit des efforts déployés par l'ONU dans ce domaine, il nous semble nécessaire d'établir des mécanismes nationaux pour lutter contre ce phénomène, loin de toute ingérence néfaste. Mesdames et messieurs, il est plus que temps de resserrer les rangs, de jeter des ponts, d'être unis. Faisons de la solidarité la pierre angulaire de notre maison, de notre terre, de ceux qui sont épris de la vie. Nous ne saurions jouir de nos richesses si la discorde et les conflits persistent. Notre unité est le seul chemin vers la stabilité. C'est l'espoir qui mènera nos enfants vers un avenir meilleur. Je vous exhorte de soutenir notre unité nationale, de mettre un terme à l'ingérence qui sape nos efforts. L'histoire témoigne de la grandeur du peuple libyen, source d'inspiration pour des nations et des peuples depuis des décennies. Il a prouvé qu'en dépit des difficultés, il réussit toujours à se relever plus fort, plus résilient, plus déterminé. Les Libyens n'oublieront jamais ceux qui ont été à leur côté en temps de difficulté. Nous continuerons d'œuvrer pour offrir un avenir radieux, digne des aspirations et des espoirs de notre peuple. Nous mettrons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président du Conseil de la présidence de l'État de Libye pour son allocution. L'Assemblée va maintenant